Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. L'expérience de la miséricorde divine montre à Thérèse d'Avila quelle est la grandeur de celui qu'elle nomme fréquemment Sa Majesté. Celui qui est au-dessus de tout, revêtu d'une majesté incomparable, est celui-là même qui se penche vers elle. C'est par sa miséricorde incommensurable que le Seigneur manifeste sa véritable grandeur à Thérèse. Elle est d'autant plus bouleversée que cette miséricorde s'est manifestée à elle inlassablement. La miséricorde de Dieu va la fortifier et lui enlever sa faiblesse. Loin de vaincre l'âme, les épreuves sont alors accueillies par le rempart d'une joie surnaturelle. Thérèse souligne que la grandeur de Dieu se manifeste d'autant mieux qu'elle se révèle dans ce qu'il y a de plus faible. La grandeur de Dieu dépasse tout ce que l'entendement de l'homme peut concevoir, mais il peut en percevoir la transcendance et s'élever dans l'admiration et la louange. Nous vous invitons donc aujourd'hui à la contemplation. Admirez les œuvres du Seigneur
et louez-le pour sa grandeur. La grandeur de Dieu, c'est qu'il est tout amour, et la grandeur de Dieu, c'est qu'il n'a rien. La grandeur de Dieu, c'est qu'il donne tout. La grandeur de Dieu, c'est qu'il se vide éternellement de lui-même. La grandeur de Dieu, c'est qu'il est vide de soi. Et justement, c'est à cette grandeur que Dieu nous appelle, une grandeur qui ne peut nous être enlevée, une grandeur qui coïncide avec notre existence et non pas avec notre situation, qui est dans ce que nous sommes et non pas dans ce que nous faisons. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je me ferai tout petit pour laisser la place aux autres. Je me ferai humble pour la plus grande gloire de Dieu. Sans ombre ni trou.
Retrouvez le chant du jour sur la chaîne Catoglade Musique. Abonnez-vous.